S'il y a un village qui a subi de plein fouet le conflit casamancé, c'est bien Senghor Diola. Ce village de la commune de Kaour est situé à 7 km de Goudomp, chef-lieu de département. Senghor Diola, niché en pleine forêt, a payé un lourd tribut dans la rébellion. Le village avant 92 vivait à peu près avec quelque chose comme 1 millier d'âmes. Après, il y avait 1000 habitants, à peu près, le minimum. Il y avait à peu près 130 à 140 concessions. En 92, les événements malheureux du 9 octobre 1992 ont contraint les populations à quitter, à se déplacer. Et les populations se sont disséminées un peu partout à l'intérieur du pays, ce que nous avons appelé les déplacés, d'autres à l'extérieur, comme en Gambie, en Guinée-Bissau, ce que nous avons convenu d'appeler les réfugiés. Après une trentaine d'années d'exil, les populations de Senghor Diola ont nourri le désir ardent de retourner à la terre-mère. Petit à petit, nous avons développé des campagnes de sensibilisation, une campagne de communication, de sensibilisation. C'est ainsi que le 15 avril ou le 15 janvier, nous avons organisé un forum à Kaour. Le forum, les thèmes qui ont été abordés, c'était le retour, réconciliation, pardon et reconstruction. Donc c'était un thème. C'est ainsi que le 14 juin 2020, nous avons amorcé un retour qui a avorté. Nous sommes arrivés ici le 14 juin 2020 vers 16h. Nous sommes restés 3 jours, 2 jours, 3e jour. Nous avons été sommés de quitter les lieux par des porteurs d'armes, des gens qui sont venus nous trouver à notre site. C'est pas loin d'ici, qui nous ont sommés de quitter. Nous ne pouvons pas les calmer. Ce que nous savons, c'est qu'ils étaient armés, ils portaient des armes. C'est ce que nous avons fait. Quand nous avons quitté le 16 juin 2020, nous sommes allés nous installer à Kaour, où nous sommes restés jusqu'au 27 avril 2021. Nous avons amorcé un retour. Le 27, nous sommes revenus le 27 avril 2021. Dans leur zone d'accueil, ces réfugiés peinent à s'épanouir, d'où la nécessité d'envisager pour eux le retour au bercail. Partout où les populations vivent, peut-être ceux qui sont en Europe, elles sont dans la précarité. Donc, ce qui a motivé les gens, parce que les gens vivaient difficilement là où ils se trouvaient. Nous avons des terres, nous disons que nous allons revenir exploiter ces terres pour participer au développement du Sénégal. Grâce aux efforts consentis par l'État, les populations ont accepté de rentrer après plusieurs années d'exil. Vous allez me permettre de rendre un vibrant hommage à nos autorités militaires, nos autorités politiques, nos autorités administratives. Comme l'a dit tantôt le chef du village, c'est avec l'aide de l'État, l'État qui a procédé à la sécurisation de la zone, c'est cela qui nous a permis de revenir, de nous installer. Certaines ONG qui militent pour la paix en Casamance ont mis la main à la pâte pour faciliter le retour des déplacés. Aidés par les ONG qui nous permettent de pouvoir construire ces maisons-là. Les ONG là, c'est Shelter for Life, Handicap HI, Handicap International, CICR, Ekabonketor et tant d'autres. Ouais. Ces villages-là, ces ONG-là nous permettent de pouvoir aller progressivement dans le retour, sur tous les plans, en conseil. Si on a des problèmes, c'est à ces ONG-là qu'on se trouve, mais aussi avec l'État du Sénégal. Parce que l'État a permis en grande partie par notre retour, parce que l'État qui a sécurisé la zone pour que nous puissions rentrer. Ouais. Parce que sans la sécurité, on ne pouvait pas rentrer. Mais avec la sécurité de l'État, qui nous a assuré la sécurité, on a pu commencer à installer nos maisons. Ouais. L'année passée, on avait construit 16 maisons. Cette année, on a construit presque 30 maisons. Aucune somme d'argent ne peut égaler la paix. La joie de retrouver la terre des ancêtres n'a pas de prix. On est né ici, si on est revenu ici aujourd'hui, malgré les difficultés, mais je pense que moi je me sens bien ici. Une merveille depuis que je suis venu ici, parce que depuis qu'on a quitté ici 30 ans, on n'est pas revenu. Après qu'on est revenu, le village était sombre, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait une fraîcheur aussi. Oui, vraiment, ça fait plaisir de revenir. Et on a les terres qu'on peut cultiver, avoir récolté beaucoup de sauge. Donc
nous, en tant que jeunes, moi aussi je fais appel aux jeunes, les jeunes qui sont de l'autre côté de ce village, pour qu'ils puissent faire comme moi, comme je suis là, qu'ils puissent venir. On va augmenter la force, parce que c'est l'union qui fait la force. Abandonné il y a 30 ans, le village de Senguer Diola n'est pas encore sorti de l'auberge. D'abord, on veut de l'électricité, parce que le village est sombre, il y a beaucoup d'arbres. Donc il va falloir faire terrasser beaucoup d'arbres pour pouvoir éclaircir le village, pour que les gens puissent oser et venir s'installer. Parce que d'autres n'ont pas pu venir parce que comme c'est un peu touffu, ils ont peur. Ouais. Mais si le village est élargi, on coupe beaucoup d'arbres qui ne sont pas trop importants pour la vie, les gens pour pouvoir rentrer au village. En deuxième position, on a le problème d'eau. Ouais. Parce que on boit sur des puits. C'est des puits on a que seulement des puits ici. On n'a pas de robinet. Et on a un robinet qui est là à 0 mètre. À Senguer-Baïnoung, eux, ils ont des robinets. Donc nous aussi, on veut pouvoir bénéficier de ce robinet-là pour pouvoir améliorer notre quotidien de vie. Deuxièmement, on veut cultiver. Oui, mais on n'a pas d'espace pour pouvoir cultiver. Parce qu'un village, peut-être, quand tu dis un village, c'est d'abord la culture. Nous, c'est la culture que nous connaissons. Donc pour pouvoir cultiver, il faut avoir de l'espace. Et cet espace-là nous manque. On avait aussi une verger de plantation de bananerie qui était très importante au début pour les populations de Senguer. Mais la plantation n'a pas pu... on n'a pas pu relever la plantation parce que faute de moyens, faute de partenaires. On va avoir aussi des partenaires qui puissent nous aider à pouvoir redémarrer cette plantation. Fort de ce constat, les populations demandent un plan d'accompagnement pour la survie. C'est un village qui manque de tout et qui a besoin un peu de tout. La première difficulté, c'est l'eau. Quand nous avons entamé les constructions en 2020-2021, nous étions obligés d'aller à Kaour, chercher de l'eau avec l'aide du maire, avec l'aide des populations. Nous avons pu trouver. Ensuite, les ONG sont intervenus pour nous aider à forer un puits. Les bonnes volontés, notamment un fils du terroir du village qui est le premier à forer un puits. Après, les ONG sont venus nous aider. Présentement, nous avons à peu près quelque chose comme 5 à 6 puits, mais nous avons besoin de mini-forage. Nous avons besoin de forage. Il y a un forage qui date de 1992, nous avons besoin de réhabiliter ce forage-là. Autre difficulté, les moyens de subsistance. Nous vivons difficilement. Il y en a qui ne peuvent même pas assurer les 3 repas. Nous vivons parce que nous n'avons pas pu trouver d'espace pour cultiver. Nous n'avons pas trouvé de moyens pour cultiver, donc des moyens de subsistance, ça c'est une des difficultés. Les bâtiments faisant office de salles de classe sont ensevelis par les arbres. Leur restauration est une demande sociale à la faveur des jeunes apprenants. Dans ce processus de retour des déplacés, l'État du Sénégal, à travers certains ONG, a enclenché les travaux de déminage de la zone. Par le biais du CANAPS, un premier passage a été effectué. Je ne me rappelle plus exactement quelle année, mais ils ont eu à sortir 3 mines. L'année dernière seulement, les militaires ont fait exploser une mine ici, pas très loin d'ici. Je crois que c'est à peu près à 40 mètres, c'est pas très très loin. L'année dernière, tout récemment. Donc, mais effectivement, des équipes d'enquêteurs sont passées ici, notamment handicap sont passés. Ils ont mené beaucoup de séances de travail avec les populations. Nous avons fait un peu partout au niveau du village. Ils ont promis de revenir pour un deuxième passage. Le premier passage, c'était avec les Marocains. Mais c'est le CNAPS qui avait porté dirigé les travaux. Dans le département de Goudomp, plusieurs déplacés de guerre ont entamé le processus de retour. À Senguer Diola, la vie reprend petit à petit son cours, même si les stigmates du conflit trentenaire sont toujours visibles
dans le village.